Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Dans ce 25e épisode, Graines de Curieuse vous convie à la bibliothèque de Nido. L'institution francophone fête ses 25 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire et tout au long de cette année 2019, la Biblio vous concocte une manifestation spéciale chaque 25 du mois qui tombe sur un jour d'ouverture. Le 25 février dernier, c'était au tour de ce podcast. Nous avons eu le privilège de l'enregistrer en public. Un merci à Étienne Ducommun et Arnaud Gollet de Mute Radio qui se sont occupés de la technique. Un merci également aux 4 bibliothécaires, Marie-Hélène, Marie-Lise, Mireille et Maria pour leur accueil et leur soutien. Le public a répondu présent et s'est montré très curieux. Parmi celui-ci, relevons la présence de Janine Worp et de Jacqueline Alaba-Prébandier. Avec elles, j'avais enregistré 2 podcasts, l'un pour Noël, l'autre pour Nouvel An. La soirée à la Biblio nous a donné l'occasion de vous raconter de nombreuses anecdotes. Les responsables ont parlé de leur début dans l'univers du livre et côté podcast, Étienne Ducommun et moi avons livré quelques secrets de fabrication de cette émission. J'ai notamment expliqué que certains épisodes étaient sponsorisés, c'est le cas de celui-ci. En plus de la Biblio, un membre du public a souhaité apporter sa contribution à cette émission spéciale. Il s'agit de Federico Leonardi. Ce Sicilien de naissance a tissé des liens sur l'île d'en face, la Sardaigne. L'auteur-compositeur à la voix de crooner en a ramené un album. Le Voyage a été enregistré à Cagliari, la capitale sarde, avec Alessandro Di Liberto, un de ses amis de longue date. Ce dernier fera le déplacement pour accompagner Federico Leonardi au piano avec 3 autres musiciens de jazz en provenance de l'île d'Émeraude. J'ai nommé Massimo Carboni au saxophone, Matteo Marongiu à la basse et Daniele Russo à la batterie. La violoniste Michaela Petsch, bien connue dans notre région, joindra son archet à ce concert unique. Il aura lieu le 27 avril prochain à 20h30 à la salle Farel de Bienne et sera présenté par Laura Artuso et Olivier Ferilli. Ce soir, je me prépare à l'imminent départ. Pour de chagrin, 2 mois de juin, je me cavale demain. Vous trouverez le lien pour la vente des billets sur la page partenaire du site de Graines de Curieuse. Mais sans plus attendre, place au podcast que je vous ai promis. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans ce podcast un peu particulier de Graines de Curieuse. Je les invite déjà à applaudir, qu'on sache un petit peu qu'il y a du public avec moi. Aujourd'hui, on se trouve donc à la bibliothèque de Nido avec les bibliothécaires. À ma gauche, il y a Mireille, Marie-Hélène, Marie-Lise, Maria, qui se trouve à ma droite. Il y a aussi mes techniciens, sinon il n'y aurait pas de podcast ce soir. C'est Étienne Ducommun et Arnaud Gollet qui m'assistent à la technique, aux photos et le public qui est là ce soir. Bienvenue donc à tous et c'est vous qui allez faire ce podcast et je suis très heureuse vraiment de vous accueillir pour avoir un petit peu des échos de celles aussi qui ont fait les podcasts. Ce soir, j'accueille Janine Worp qui a fait le podcast de Noël, qui nous a raconté une belle histoire. Bonsoir Janine. Et j'accueille Jacqueline Alaba-Prébandier qui nous a lu une histoire, c'était à Nouvel An. Bonsoir Jacqueline. À tout seigneur, tout honneur, peut-être que tu peux commencer, Marie-Hélène, par te présenter. Donc, tu es l'une des 4 bibliothécaires. Alors, je m'appelle Marie-Hélène Gondelier. Je suis à la Bibliothèque française de Nido depuis janvier 2006. Et depuis 2013, je suis la responsable. Et peut-être que tu peux raconter comment tu as su que tu travaillerais un jour dans cette bibliothèque, parce que c'est intéressant.
Il y a une histoire. C'était très rigolo, en effet. Nous étions à Paris avec mon mari. C'était au mois de novembre. On sortait du Sacré-Cœur. Mon téléphone portable qui sonne. Ça existait déjà à cette époque. Mon fils, tout paniqué. Maman, il y a la bibliothèque qui a téléphoné. Il cherche quelqu'un. Je dis, ah bah super. Alors, parce que moi, j'avais travaillé dans le monde des livres et j'aime beaucoup ça. Et après, j'ai pris contact avec la bibliothèque. J'étais déjà lectrice avec ma fille, qui est une grande lectrice aussi. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Magnifique. Donc, toi, tu es là depuis 13 ans. Oui. Et on a la dernière venue, Marie-Lise, qui a commencé récemment à la bibliothèque, c'est juste ? Novembre 2015, comme ma responsable m'a dit. Moi, je n'ai pas une très bonne mémoire des dates. Donc, je suis la dernière arrivée. Et puis, je m'appelle Marie-Lise Pronguet. Est-ce que tu rêvais un jour de travailler dans une bibliothèque ? Oui, alors je faisais déjà des remplacements à la bibliothèque de Péry. Et puis, j'étais bien contente de pouvoir intégrer la bibliothèque de Nido. Et une autre membre de la bibliothèque qui est là aussi depuis un certain nombre d'années, c'est Mireille. Avant qu'il y ait la bibliothèque, il cherchait quelqu'un pour la commission de la bibliothèque. Et il fallait des gens de tous les bords politiques, si on peut dire. Et naturellement, pour les socialistes, ici à Nido, il n'y a que des Suisses allemands. Ils cherchaient quelqu'un qui parle français, qui était plutôt de leurs idées. Donc, ils m'ont abordé pour me dire, est-ce que ça t'intéresse ? Et moi, naturellement, ça m'intéressait. Alors, j'ai fait partie avec le comité là, de la création de cette bibliothèque. C'était ici un chantier, parce qu'ils avaient refait toute la maison, qui était une ancienne tuilerie. On a dû choisir les meubles, choisir les bouquins, tout. C'était pas évident au départ. Et parallèlement, on a suivi les cours de bibliothécaire. Et puis voilà, c'est depuis 1925 ans, quoi. Que ça fait. Donc, pour les 25 ans. Voilà, on rappelle que ce soir, on est à une émission pour les 25 ans de la bibliothèque qui fête ses 25 ans cette année et qui, chaque 25 du mois qui tombe sur un jour d'ouverture de la bibliothèque, organise une animation. Et c'est sur cette base-là que Graines de Curieuse a été invitée un lundi à 25. Alors moi, j'aimerais encore rajouter un truc parce que c'est une petite anecdote. Je faisais du ski avec mon mari et puis on a rencontré un Canadien qui nous parlait de sa femme qui avait été institutrice et puis après qui avait travaillé dans une bibliothèque. Puis je me disais, oh purée, ça me plairait bien. Mais bon, comme j'étais enseignante dans une école allemande, une bibliothèque allemande, c'était pas trop mon truc. Je me suis dit, chez moi, il n'y aura jamais l'occasion de travailler dans une bibliothèque. Et puis, il a fallu cette occasion. Et puis voilà, j'ai travaillé maintenant pendant, une vingtaine d'années dans cette bibliothèque à partir de la création. Et Maria, qui est la 4e, il faut dire qu'il y a 4 M dans cette bibliothèque. Elles ont tout un prénom qui commence par M. Maria. Pour moi aussi, c'est un petit peu le hasard qui a fait que je travaille ici. Il y a une place qui s'est libérée, tout par hasard. Et c'est vrai que ça faisait des années que je disais à mes enfants, mon rêve, ce serait de travailler dans une bibliothèque. Il faut peut-être que je raconte, ça m'est venu maintenant en tête, c'est que quand j'étais gamine, j'allais toujours à la bibliothèque de la ville. Et puis là, il y avait une super bibliothécaire super sympa qui nous permettait de faire le prêt. C'est assez extraordinaire. C'est pour ça que quand il y a des gamins qui veulent, je le fais faire parce que ça m'a dit, mais ça me plairait. Alors, on sortait les petites cartes, on les mettait en ordre. Et depuis, j'ai toujours dit, j'aimerais travailler dans une bibliothèque. Par contre, je n'ai pas fait le diplôme, j'ai fait tout à fait autre chose. Et je me suis retrouvée ici. Alors, moi, j'ai une petite anecdote en lien avec une bibliothèque. J'ai toujours aimé les livres, donc depuis que j'ai su lire, j'ai lu. Et quand j'avais 7-8 ans, j'allais à la bibliothèque des jeunes à La Chaux-de-Fonds. Il y avait 2 bibliothèques des jeunes et j'allais à celle qui était à la rue Jardinière, je crois. Et j'étais fascinée déjà par l'odeur qu'il y avait dans cette bibliothèque, une odeur de livres et tout. J'aurais voulu lire tous les livres, donc je commençais par d'un côté de l'étagère et je finissais de l'autre côté. Il y avait tous les contes, il y avait toutes les bibliothèques roses, etc. Et puis un jour, j'avais 13-14 ans et j'ai dit j'aimerais bien travailler à la bibliothèque. En fait, j'ai recouvert les bouquins. J'étais pas payée, j'étais une jeune qui travaillait, c'était vraiment avant qu'on puisse travailler. Avant 15 ans, on n'ose pas travailler comme mineur, mais j'allais recouvrir les bouquins et pour Noël, je recevais 50 francs pour m'acheter des bouquins. Et pour enchaîner, donc, Graines de Curieuse et les livres, peut-être que vous allez dire il n'y a aucun lien entre un podcast et des livres, mais moi j'en vois un très grand, c'est les histoires. Voilà, un livre il raconte une histoire, un podcast il raconte une histoire. Je ne suis pas toute seule, et puis il faut que je dise que pour la technique, j'ai une super équipe. Il s'agit de Étienne Ducommun, c'est la radio Mute Radio, radio Internet,
avec Arnaud Gollet qui l'assiste ce soir. Peut-être que, je ne sais pas si on peut les applaudir, parce que vraiment, moi, je suis ravie qu'ils soient là. L'idée de faire ce podcast, je crois que j'en ai parlé. J'ai écouté de nombreux podcasts, surtout en français, mais aussi en anglais. Et à force d'écouter des femmes entrepreneuses, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas? J'avais fait de la radio, je savais comment interviewer quelqu'un, plus ou moins. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'y mettrais pas? Après, il faut de la technique. Et le hasard a voulu qu'au moment où j'ai voulu faire ce podcast, j'ai rencontré Étienne Ducommun. Moi, j'aimerais bien qu'on passe le micro à Étienne Ducommun parce que j'aimerais qu'il dise 2 mots sur lui, j'aimerais qu'on l'entende dans ce podcast. Et moi, j'aime bien qu'on commence par un garçon ce soir, on va changer un peu. Bonsoir, on m'entend, nickel. Donc, ta question, c'était ? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? On va parler côté technique un petit peu, peut-être ? Oui, volontiers. Non, mais alors, comme l'a dit Isabelle, elle cherchait un studio, un endroit pour enregistrer ses podcasts. Et elle m'a parlé de ses idées, de ses projets de podcast. Et moi, puisque j'avais le côté tout technique, les micros, la table de mixage, etc., je lui ai proposé avec plaisir, avec grand plaisir même, de pouvoir utiliser notre studio pour enregistrer ses podcasts. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. On a utilisé 2 studios. Merci Étienne, vraiment, vraiment, je dois déjà te remercier. Je veux aussi qu'on l'applaudisse. Parce que... Merci. Alors, ce qu'il faut dire, on a utilisé 2 studios. Donc, le premier studio, c'était une cabane capitonnée. Cabane de chantier, ouais. Que vous avez complètement fait vous-même, c'est juste... On a tout retapé, on a construit une énorme terrasse autour avec le bois qu'il y avait à la Gourtsolone. Donc, on a allé scier, découper les sièges des tribunes pour nous faire une énorme terrasse. Donc, on avait notre studio bien équipé, on était contents. Et en plus de ça, on avait notre terrasse où on pouvait profiter du soleil l'après-midi. Donc, c'était au top. Et après, on a eu le deuxième studio qui était en fait l'ancien appartement du concierge. Et là, il est beaucoup plus grand, on peut se développer beaucoup mieux. Et l'été, il arrête de faire hyper froid et l'été, il arrête de faire hyper chaud. Donc, on est vraiment content. Pourquoi tu as choisi un logo rouge ? Pourquoi le rouge ? Parce qu'il y a beaucoup de rouge chez vous. Alors oui, parce que de 1, je suis daltonien en fait. Et le rouge, c'est la seule couleur qui me tape tout le temps à l'œil et où je suis sûr de jamais me tromper sur le rouge. Donc je me suis dit, allez, on part sur ça. Et on est parti sur ça, simplement. Alors je te comprends très bien parce que mon papa était daltonien et c'était terrible. Oui. C'était terrible. On n'osait pas parler de couleur à la maison. Ouais, voilà. Et généralement, moi, quand je dis que et je l'ai fait aujourd'hui. Voilà. Et généralement, quand on dit à quelqu'un ou quelqu'un dit qu'il est daltonien, on a tout le temps tendance à lui dire, ouais, mais ça, tu le vois de quelle couleur ? Ça, tu le vois de quelle couleur ? Exact. Et à la longue... Ça va. Donc, je ne parlerai plus de couleurs. Non, ça va. Et pourquoi mute alors ? Dis-nous. C'est le côté décalé en fait. Parce que mute signifie en français muet. Et on s'est dit que. Enfin, je me suis dit que pour une radio, ce serait drôle de l'appeler muet, mute, pour une radio. Parce que ça doit absolument pas être muet, une radio. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, c'est une web radio. C'est une radio entièrement indépendante. Dis-nous comment tu t'en sors un petit peu. Comment tu l'as fait fonctionner ? Alors, on a des cotisations par chaque membre de la radio et à côté de ça, on a des entreprises privées qui nous font confiance et qui nous donnent un petit quelque chose, ainsi que la ville de Bienne qui nous soutient financièrement aussi. Contrairement à moi. Ça va arriver. Merci, Étienne. Comment vous pensez que ça se fabrique un podcast finalement ? À part un studio, à part des personnes ? Donc ça demande pas mal de choses. La première chose, c'est d'avoir déjà un site internet qui soit dédié que à ce podcast. Il y a plein de sites internet, d'entreprises, etc. Mais quand on fait un podcast, il faut un site internet parce qu'on y mettra le son, on y mettra l'image et il faudra que les gens aient accès à ce site. En plus, il faudra qu'on puisse le télécharger depuis une application. Tous les podcasts, normalement, ils sont téléchargeables sur des applications qui sont par exemple iTunes ou des applications d'Android. On a Podcast Addict, etc. Donc, il faut avoir un site internet qui soit compatible. Ça ne se fait pas tout seul. Moi, j'ai dû apprendre. J'ai dû demander à une spécialiste. Elle est aussi interviewée dans mes podcasts. C'est Edwige Souillard. C'est une jeune entrepreneuse et qui raconte un petit peu comment elle a monté son entreprise. C'est vrai que j'y serais pas arrivée toute seule. Il y a vraiment eu plein d'impulsions comme ça qui ont été données. Moi, j'ai eu l'idée, mais après, j'ai dû aller chercher du monde autour de moi. Il faut des outils graphiques, un logo.
Alors le logo, la fameuse graine, c'était pas tout de suite évident. Moi, j'avais l'idée du graine de curieuse. Alors déjà, graine de curieuse, je le dis dans le premier podcast, c'était une expression qu'employait ma mère. Quand je voulais savoir ce qu'il y avait à manger, elle me disait « des graines de curieuse dans un paquet bleu ». Vous connaissez cette expression? Ah voilà, il y en a qui connaissent cette expression. Et moi, ça m'intriguait. Je visualisais vraiment les graines dans le paquet bleu. Voilà. Et quand j'ai parlé de faire ce podcast, j'ai contacté une amie qui est coach, Alicia Leuenberger, il faut aussi la citer, elle a aussi fait un podcast. Sa première question, une question de coach, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il te faut pour faire un podcast? Quelle est la première chose qu'il te faut ?» J'ai dit je crois que quand j'aurai le titre, je saurai ce que je vais faire. Et on a parlé presque 2 heures de temps et on arrive à la fin de la séance de coaching et tout à coup, je m'arrête de parler et je lui dis « Mais attends, moi je suis curieuse. » Et ça fait « Graine de curieuse !» Et paf! Et j'avais le titre. Et je savais que j'allais parler de femmes, faire parler des femmes, que j'allais leur poser des questions, raconter des histoires. Mais il manquait le titre. Et là, d'avoir le titre, après, il y a tout qui a découlé. Donc ça, c'est la naissance de Graine de curieuse. 6 mois de travail quand même. Hein. J'ai eu l'idée au printemps l'année passée, printemps 2018. Et puis, jusqu'à ce que tout soit en place, je m'étais fixée jusqu'en automne, jusqu'au mois de septembre. Et finalement, le premier a été diffusé le 5 octobre 2018. Toujours pas de questions? Oui, alors on va te passer le micro, Jacqueline. Jacqueline a donc été une des invitées du podcast, comme j'ai dit avant. Hein. Voilà, il y a quelque temps, c'est vrai. Je me suis toujours demandé comment est-ce que tu faisais pour recruter les personnes que tu interviews. Alors, il y a plusieurs manières. Déjà, j'ai commencé avec des dames que je connaissais, donc je les ai contactées tout à fait spontanément. Les premières, il a fallu leur vendre, entre guillemets, ce que j'allais faire, parce que c'est clair, je partais de rien du tout. Donc elles m'ont fait confiance, et je crois que je les ai un petit peu emmenées dans mon bateau. Les premières à qui j'ai raconté ça, elles m'ont dit « mais c'est trop génial, on veut faire avec ». Donc voilà, j'ai eu du soutien à la base. Ensuite, il faut dire que j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, donc j'ai un grand réseau. Toutes ces dames me racontaient des histoires et chaque fois, c'était des choses que je ne pouvais pas raconter. Ce n'était pas la version officielle, c'était le côté caché. Et je me disais, mais comment on pourrait recueillir cette histoire une fois? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Et j'avais l'idée de peut-être... j'avais des rêves de faire de la radio, de faire des interviews. J'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et quand les podcasts... Tout à coup, ça a jailli. Je me suis dit, mais voilà un terrain de jeu. Voilà l'endroit où on peut donner la parole à toutes ces dames. Et alors ensuite, ça a fait un peu boule de neige. Parce que maintenant, il y a des dames qui me contactent spontanément. Donc, ils vont sur l'adresse mail info@graine2curieuse.ch et elles s'adressent à moi. Et elles me racontent ce qu'elles ont envie de dire. Après, on discute. C'est soit je les prends pour un podcast maintenant tout de suite, ou j'attends un peu. Je regarde aussi quel thème elles ont envie de développer, parce que souvent, ça part de l'invité. Je lui demande de quoi elle veut parler, comme je t'ai demandé à toi avant, Étienne. Moi, je n'impose pas un sujet. J'ai parfois une idée en tête. Il y a quelques podcasts où j'ai eu des idées en tête. Il y en a où j'ose presque pas demander parce que j'ai le sujet en tête, où je me dis « Ah, mais c'est trop grand, elle va jamais vouloir. » Donc, j'en ai encore en réserve, où vraiment, je rêve de le faire, mais j'ai encore pas osé. Et il y en a d'autres qui viennent spontanément. Après, c'est un accord, on discute entre nous de quoi tu veux parler, est-ce que tu voudrais pas parler plutôt de ça, ou des choses que moi je sais sur elle, et tout à coup elle dit « Ah oui, j'en ai jamais parlé à personne. » Et ça se fait dans Graines de curieuse. Et c'est un cadeau, c'est un cadeau. Non, mais c'est magnifique. Moi, je me suis demandé si des personnes te posaient la question, est-ce que je peux venir? Puis alors maintenant, tu le dis tout le temps, quoi. Il y en a de plus en plus. Au fond. Presque. Presque. Il y en a de plus en plus. Il y a aussi quelques podcasts, là c'est un autre secret que je vous dévoile, il y a des podcasts qui sont un peu plus, entre guillemets, commerciaux, on va dire, parce que il y a du partenariat qui se fait aussi. Et là, moi, je pose un petit peu les bases au départ. Quand je sais que la dame a une entreprise, je lui demande si elle veut mettre son logo et si elle veut développer un partenariat avec moi. Et c'est un partenariat d'1 année et elle met son logo et c'est de la pub, en fait. Et là, c'est aussi, on va en fait parler de son entreprise en cours d'épisode. C'est une sorte de publicité. Pourquoi pas aussi parler de ces dames qui ont leur propre business et puis les soutenir. Voilà. D'autres questions?
Voilà, là je vois une question de Janine Worf qui... Mais alors, puisque maintenant c'est diffusé partout, tu as des retours? Alors, les retours, ils sont à la fois de vive voix, et ça peut arriver n'importe où. Je croise quelqu'un que je connais, dont je ne sais pas du tout qu'il écoute Graines de Curieuse. Et d'ailleurs, j'aimerais bien écouter une personne là, à côté à ce sujet-là, et qui me dit « Ah, mais Graines de Curieuse, c'est toi ?» Je dis « Oui ». Et qui me dit « Ah, mais j'ai tellement aimé l'émission Untel ». Et ils s'en souviennent. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique, parce que quand on écoute comme ça des séries, des histoires, Christophe Ondelat, on ne se rappelle pas forcément une histoire en particulier. Là, avec Graines de Curieuse, on me cite des épisodes. Et on me dit, j'ai particulièrement aimé celui-là un peu moins, parce que je trouve qu'elle aurait pu raconter ça, plutôt ça, plutôt ça. Mais c'est souvent, dans le 90% des cas, c'est positif. Il y a beaucoup d'échos qui sont donc de vive voix. Il y a aussi beaucoup d'échos sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y en a pas mal. Donc j'ai une page sur le site de Graines de Curieuse qui s'appelle Livre d'or, où j'en ai recensé quelques-uns. Mais on peut aller facilement sur les pages Facebook des personnes intéressées, puis on voit les retentissements. Donc oui, il y a pas mal de retours. Mais je suis toujours étonnée. J'ai aussi retrouvé des anciennes amies que j'avais perdues de vue complètement. Il y en a une, Nadia Agnolon-Egerter d'ailleurs, qui a fait un podcast, qui m'a contactée. Ça m'a énormément touchée. J'ai suivi une formation avec elle il y a plus de 18 ans. Et elle m'a contactée. Elle m'a dit « Ah, mais j'espère que tu ne m'as pas oubliée. » Mais bien sûr que non, que je n'avais pas oublié. C'était évident. « Ah, j'écoute ta graine depuis des mois déjà. » Et ça fait tellement plaisir. Ouais, ça atteint des grandes proportions, quoi. Et il y a un beau retour. Et dans le public, je vois quelqu'un. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Mais je vais le tutoyer parce que, voilà, Graines de Curieuse, c'est une autre règle, on tutoie tout le monde. Je vois Federico dans le public. Et Federico, je l'ai rencontré à un match au loto. J'aimerais bien qu'il raconte l'histoire avec Graines de Curieuse. Rien, moi j'ai une voix plutôt masculine et un peu grippée. Lors de cette soirée, de ce match au loto, on était assis à côté, ou en face, je sais pas, à côté, je crois. Pratiquement à côté, oui. Et puis j'avais entendu parler de cette émission, enfin de ce podcast dans Facebook, j'en ai entendu parler, quoi. Et puis tout à coup, c'est de fil en aiguille, nous avons discuté de différents thèmes. Puis tout à coup, j'ai dit, c'est comme tu l'as dit, hein. C'est comme tu l'as dit, j'ai dit, c'est toi alors, Graines de Curieuse. C'est incroyable. Et puis là, tout à coup, c'est tout un univers qui s'est ouvert. C'est rigolo parce qu'on fait des belles rencontres. À la fois, il y a les rencontres pendant les émissions, puis il y a les rencontres autour des émissions. Et ça, c'est l'horizon qui s'ouvre. Comme tu dis, quoi. Ça donne, ça part par du virtuel, en fait. Et ça revient dans la vraie vie. Et finalement, c'est ça qui est beau. Et puis, c'était l'idée, c'est que Graines de Curieuse aille à la rencontre des personnes. Je ne pensais pas qu'elle allait aussi bien aller à la rencontre des gens de la région autour de moi aussi. Et c'est très intéressant. Merci Federico pour ce témoignage, c'est très intéressant. Quelqu'un d'autre peut-être Jacqueline, toi qui as enregistré un podcast avec moi, est-ce que tu peux un peu raconter ton expérience? Comment tu as trouvé ça? Peut-être l'avant et l'après? Déjà, j'ai pas trouvé tout de suite le local. En fait, elle est venue me chercher parce que j'imaginais que c'était un cours de l'ancien dans la cabane. Et puis non, c'était dessous, là, sous les gradins. Et puis, ça devait être tout au début, peut-être la première ou la deuxième émission que tu faisais. En tout cas, je me souviens que je suis arrivée dans un local, il n'y avait pas de table, il y avait une table, mais ce n'était pas vraiment une table, il n'y avait pas de chaiserie du tout. Il y avait un espèce de plateau qui était haut. Puis moi, je ne suis pas très, très grande, donc je me suis dit, mais attends, je vais faire comment? J'arrivais à peine à la hauteur de la planche, puis je devais lire quelque chose, là, donc c'était un peu difficile. Puis finalement, on a trouvé une caisse, enfin, j'étais debout sur une caisse. Et puis, surtout, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que je lisais un texte. J'avais le montant du micro qui me coupait la vue en deux. Isabelle qui me tendait les feuilles, qui riait derrière. Non, c'était du sport, alors vraiment. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as mené l'entretien. Ça allait tout seul. Je ne réalisais même pas que je parlais au micro, mais comme maintenant d'ailleurs un peu. C'était très relax, professionnel, mais j'entends, je me sentais complètement en sécurité. Alors non, c'est un bon souvenir. Ça a passé très vite d'ailleurs. Je ne sais même pas si on a fait 1 heure finalement.
Je crois qu'on a fait même moins. Même moins, Même je moins. pense. Ouais, Ce ouais. qu'il faut dire aussi, c'est que je crois que tu as été la première dans le nouveau studio. C'est ça. C'était la première. Ouais. Et il y avait un crépitement dans le micro. Alors c'était drôle parce qu'il y avait un crépitement dans le micro. Et j'ai utilisé le crépitement après. J'ai mis un bruit de feu de bois, en fait, pour masquer un petit peu le crépitement du micro. Donc ça, c'est de la technique. Hein. Oui, pour masquer un peu le bruit du micro parce qu'il y avait un petit grésillement comme ça. Et puis bon, voilà, il fallait trouver une combine. Et puis j'ai dû aussi raccourcir tes silences. Et ça, je me souviens après, tu m'as dit « Mais mes silences sont trop courts !» J'ai parlé plus lentement que ça. Et c'est vrai que c'est le seul podcast où je suis intervenue concrètement entre les silences parce qu'il y avait ce crépitement entre deux et ça jouait juste pas. Mais ça, c'est de la technique. Pour un podcast, il faut du son qui soit bon. Sinon, c'est dommage. Sinon, on décroche. Voilà. Ouais, Mais ouais. c'était gentil de partager ces premières impressions. C'était vraiment ça. Mais tu as été très émue après, je me souviens. Tu étais très émue. Oui, mais et puis aussi, tu m'as dit, enfin, on avait fait tout ça, tu as été regarder là sur l'ordinateur si ça marchait, puis tu as dit, mais je crois bien qu'il n'y a rien. Oula. Puis après, ah non, mais on va retrouver, non, il y a toujours des plans B, enfin. Oui, c'était le premier en plus. Oui, il fallait le retrouver sur l'ordi. Ah non, mais une belle expérience. Merci Isabelle. Merci à toi, Jacqueline, pour cet autre témoignage de l'intérieur. Quelqu'un d'autre? Alors moi, je suis une grande curieuse, une grande bavarde. Jamais parlé une fois dans un micro, mais pas habituée au micro, puis je connaissais pas Graines de curieuse. C'est vrai? Et en plus, je savais pas du tout que ce soir, ce serait ça. Moi, je suis venue pour du spectacle, toujours ici. C'est conteuse, lectrice, prestidigitateur, tout ce que vous voulez. J'arrive ici, il y a des micros. Bon, d'accord, ben voilà. À part ça, je m'appelle Anne. Je crois tout le monde, à part toi. Voilà, le monsieur là non plus. Mais finalement, je suis contente d'être là, mais un petit peu surprise. Quelqu'un qui ne connaît pas le podcast, c'est peut-être bien parce que peut-être que tu as une histoire à nous raconter. Oh là, comme ça. non, il ne faut pas commencer parce qu'il te faut 5 podcasts. On notera, on prendra les adresses. Il y a du choix, oui, tout à fait, mais pas ce soir. Voilà. En tout cas, je suis contente d'être là, mais bien que très, très surprise. Voilà. Est-ce qu'une des dames de la bibliothèque souhaiterait dire quelque chose? Maria qui veut. La différence finalement entre un podcast et une interview. Parce que pour moi, c'est pas clair. Le podcast, c'est un enregistrement d'une interview. Ok. C'est ça. Mais dans la manière, alors pourquoi, par exemple, maintenant cette nouveauté, on aurait pu enregistrer, mettre sur YouTube avec une photo derrière. Quel est maintenant le surplus du fait d'avoir un podcast? Étienne, peut-être, tu veux préciser quelque chose? Alors, moi, je pense un podcast, en fait, ça peut être une interview, comme ça peut être une histoire, un conte. C'est du moment, en fait, où il est enregistré à l'avance, et après, il est un petit peu monté, on peut y ajouter des sons, des effets, etc. Et l'interview, comme je l'ai dit, ça peut être un podcast, mais le podcast en lui-même, ça peut être, en fait, n'importe quoi, une histoire ou autre. Du moment en fait où il n'est pas en direct et où il est un peu travaillé après, découpé, monté, etc. Je pense que c'est ça la réelle différence. Le podcast, donc, il est vraiment techniquement fait pour être diffusé largement. Exactement. En fait. Tu le diffuses sur Internet, après tu le partages, tu l'envoies à X personnes. Donc par exemple, Graines de Curieuse, je sais parce qu'il y a des statistiques sur le site Internet, et je sais qu'il est écouté en France, il est écouté en Italie, il est écouté au Canada. Et voilà, c'est des gens que je connais pas, mais en fait, moi, je peux écouter des podcasts américains, mais les Américains peuvent nous écouter. Et c'est très rigolo, parce que si on a de la famille à l'étranger, il y a même des Australiens qui écoutent. Voilà, il suffit qu'on parle la même langue, on peut écouter des émissions dans sa langue. Mais c'est au fond, c'est juste une histoire de format qui fait qu'on peut écouter l'émission sans la télécharger complètement sur son ordinateur, sur son téléphone. Ça veut dire parce qu'il y aurait un temps de téléchargement qui serait très long. Puis en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'écouter en streaming. C'est-à-dire qu'on commence à l'écouter, le téléchargement se fait pendant l'écoute. C'est cette technique-là qui permet donc de diffuser des sons très facilement actuellement. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on devait vraiment télécharger un son en entier. C'était impossible à faire. Mais alors, pour enregistrer un podcast, si par exemple je décide, voilà, je veux faire participer, est-ce qu'on doit payer quelque chose ou c'est seulement pour après avoir de la pub qui passe sur le podcast?
Alors, pour enregistrer le podcast, si tu as les moyens techniques, tu dois rien payer. Je parle de celle qui est invitée. Celle qui est invitée. Voilà. Alors, celle qui est invitée, elle est invitée. Après... Mais si on s'invite, je veux dire, tu vois. Alors après, Par on exemple, peut négocier. J'aurais envie de participer, voilà. Oui, c'est une bonne question. C'est effectivement une très bonne question. Alors, moi, je sélectionne un petit peu. La plupart des personnes, elles ont une histoire à raconter. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire du commercial avec l'histoire. Par contre, une chef d'entreprise ou quelqu'un qui a un commerce derrière ou qui a une marque, c'est moi qui lui en parle. Je lui dis, écoute, est-ce que tu serais d'accord de sponsoriser Graines de Curieuses ? C'est ça, en fait. Mais mon but premier, c'est pas commercial, de dire, voilà, chaque épisode, je dois avoir une rentrée d'argent. C'est pas le but. Moi, j'aimerais bien trouver des mécènes qui soutiennent Graines de Curieuses plus largement. C'est pas un soutien à l'épisode, à l'interviewé. Non, elle n'est pas payée, puis elle ne doit pas payer. En fait, non, c'est complètement spontané. Après, c'est à moi de proposer si éventuellement elle veut soutenir. Donc, en fait, pour que ça dure, ça serait bien d'avoir des personnes intéressantes, puis après des personnes moins intéressantes, mais très fortunées, qui payent pour le reste. Mais ce n'est pas incompatible. Je pense qu'on peut être fortuné et intéressant. Moi, j'aurais le sens du commerce, je chercherais un peu. On peut même avoir des personnes qui soutiennent Graines de Curieuses, et j'en ai, des personnes qui soutiennent Graines de Curieuses sans faire d'interview. J'ai une personne qui a été tellement enthousiasmée à l'idée que, c'est devenu une amie, et 2, elle m'a fait un versement spontané comme ça en disant, voilà, je veux te sponsoriser parce que je trouve que c'est tellement chouette. Je veux, voilà, il y a de tout. Tout est possible. Mais c'est clair que pour durer, ça serait bien quand même que je sois payée. Évidemment, un jour par semaine, ça représente 20% de mon temps, ça serait quand même l'idéal. Voilà. Ça marche. Donc voilà, on a passé notre heure, je crois, notre heure d'enregistrement. Je ne sais pas s'il y a encore une question, quelque chose qui vous brûle les lèvres encore, on peut encore l'aborder. Non, alors sinon on va conclure sur un applaudissement. Voilà. Cette émission spéciale de Graines de Curieuses a été réalisée grâce à Mireille Frey, Marie-Hélène Bandelier, Maria Elic et Marie-Lise Pronguet de la Biblio de Nidou, Étienne Ducommun et Arnaud Gollet de Mute Radio, Federico Leonardi et le public. Un grand merci à eux pour cette belle expérience. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-le sur le site de grainesdecurieuses.ch et faites-nous part de vos commentaires par mail à info@grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots ou sur les réseaux sociaux. Soyez heureux et à vendredi!